plaisir de vous retrouver ce soir si nombreux. Votre soutien, vos encouragements, vos applaudissements et votre confiance sont notre plus belle récompense. Mener une campagne électorale, quelle formidable aventure humaine. Nous n'avons pas vu le temps passer. Les initiatives, les rencontres se sont enchaînées et nous voilà déjà à 4 jours du scrutin. On ne perd jamais quand on mise sur l'intelligence du collectif. Bien au contraire, on fait gagner Port-Saint-Louis. Nous sommes entrés en campagne depuis le mois d'octobre. Avec la création du collectif citoyen, nous avons multiplié les échanges. Entrepris une réflexion dans laquelle nous avons placé l'intérêt des Saint-Louisiens au premier plan. Pendant les 15 semaines qui ont suivi, nous avons élaboré notre programme avec la population. Nous nous sommes emparés, puisque c'est un mot à la mode, je l'utilise à bon escient cette fois-ci, contrairement à d'autres, nous nous sommes emparés du débat démocratique, des enjeux de cette élection, des défis qui attendent Port-Saint-Louis pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons réfléchi avec et pour les citoyens. Nous sommes partis du quotidien des habitants, de leurs besoins, de leurs attentes. Tous les samedis matins, depuis le mois de janvier, nous sommes allés dans les quartiers de la ville et dans la convivialité pour partager nos engagements et dialoguer avec la population. Et nous avons reçu à chaque fois un bon accueil. Ce programme, qui a été distribué dans toute la ville, contient plus de 60 propositions. Nous en sommes très fiers et nous sommes surtout impatients de le mettre en œuvre pour Port-Saint-Louis. Notre volonté d'améliorer et d'innover, de redonner de l'espoir et de la confiance en l'avenir. Cette dynamique, c'est l'énergie du collectif, c'est le travail de toute une équipe. Je n'aurais pas mené la même campagne sans la lucidité et la maturité de Céline, Alexandre, Camille et Joanne, car ils sont bien la preuve que la valeur n'atteint point le nombre des années. Le sens du contact et le travail de terrain de Marie-Laure, Nadia, Michel, Delphine et Jean-Marc. L'expérience précieuse d'Aïcha, de Valérie Coulon, je précise parce qu'il y en a 2 dans la liste, de Régis, d'Aurélie et d'Éric. L'ouverture d'esprit de Catherine, Franck, Fabrice et Tanikim. La rigueur de Myriam, d'Yvan, Nicolas, de Jonathan et de Fabien. L'énergie débordante d'Anthony, Gilles, Gabi, Marion et Valérie cette fois-ci, ça va cette année. Mes colistières et mes colistiers ont toutes les qualités requises pour mettre en œuvre ce projet ambitieux pour notre ville. Notre liste est riche de sa diversité. Elle est composée de femmes et d'hommes venus d'horizons différents, aujourd'hui tous unis autour d'une démarche et d'un projet. Chacun porte en elle, en lui, des valeurs humaines, un projet de société qui prône l'égalité. Certains militent dans un parti, dans un syndicat, une association de parents d'élèves. D'autres s'investissent dans le secteur associatif, là encore un bel engagement pour la population de notre ville. Mais ce sont avant tout des citoyennes et des citoyens qui ont fait le choix de s'engager au quotidien, à mes côtés, pour leur vie. Et parce qu'ils sont convaincus qu'il faut mettre le cap sur l'avenir. Alors, le 15 mars, cap sur la ville durable, car les Port-Saint-Louisiens attendent une ville connectée à son territoire, avec une plus grande mobilité, prête à développer des transports collectifs gratuits. Un projet de développement économique soucieux de préserver notre environnement, qui soutient l'élevage, la pêche, la conchyliculture, afin de mettre en valeur nos producteurs locaux, qui développe la formation au métier de la mer ou à la logistique pour favoriser l'accès à l'emploi. Une ville dans laquelle, Camille l'a évoqué, nous pourrons demain plus et mieux nous soigner. C'est une attente forte dans la population et notre plan santé apportera des réponses concrètes dans ce domaine. La crise sanitaire que nous connaissons actuellement nous montre combien il est nécessaire de garantir l'accès aux soins pour tous. Il est temps d'agir pour et avec les citoyens de notre ville, pour tous les âges de la vie, avec des services publics de proximité, en associant le personnel communal. J'ai beaucoup d'attachement
aux fonctionnaires et à leur sens du service public, en lui garantissant des conditions de travail décentes, en luttant contre les emplois précaires et la perte d'autonomie financière des collectivités. C'est ainsi, et avec eux, que nous garantirons la qualité du service rendu à la population. Les citoyens ont aussi besoin d'élus qui portent leur parole dans différentes institutions. C'est ma vision de la démocratie. C'est le sens de mon action avec Nicolas Coucas en tant que conseiller départemental du canton d'Arles. Oui, nous demandons des moyens pour nos collégiens et nos seniors. Oui, nous siégeons au comité syndical du bac de Barcarès. Et c'est ainsi, et on le doit à personne d'autre, que nous avons obtenu le maintien de la gratuité du bac pour les riverains. Nombreuses sont les batailles à mener ici et ailleurs pour améliorer notre quotidien. Je suis fière de la campagne honnête et digne que nous menons, sans ragots, rumeurs ou tentatives d'intimidation, sans agiter des peurs tout aussi délirantes que ridicules, car les Port-Saint-Louisiens méritent le meilleur. Le corps enseignant est bien représenté sur notre liste, mais il y a aussi des parents d'élèves engagés pour défendre l'école de l'égalité des chances, l'accès au sport et à la culture pour tous. C'est pour cela que le projet éducatif tient une place importante dans notre programme. Nous souhaitons former les citoyens de demain avec le conseil municipal des jeunes, améliorer l'accueil dans des écoles plus vertes, des locaux adaptés, avec des moyens humains et matériels à la hauteur des enjeux. Proposer un service de restauration scolaire exemplaire qui n'exclut aucun enfant. Donner la parole aux jeunes, les impliquer dans le projet de ville en pensant des lieux d'accueil ouverts et gratuits qui leur sont spécialement dédiés. Nous agirons aussi pour nos seniors, car ils méritent toute notre attention, et parce qu'aussi les politiques actuelles, je pense à la réforme des retraites, et pas que, ne les épargnent pas. Alors le 15 mars, cap sur une ville qui préserve son cadre de vie, ses traditions. Je salue à ce point de vue l'association des cabanonniers et l'association de protection des traditions locales qui œuvrent au quotidien dans cette direction. Cap sur une ville plus verte, plus agréable à vivre, qui intègre des déplacements doux et sécurisés, qui construit des logements accessibles, modernes et adaptés à tous. Le 15 mars, nos victoires à Port-Saint-Louis, à Arles, à Port-de-Bouc, à Gardanne ou encore à Martigues transformeront le projet métropolitain pour le rendre plus humain, plus respectueux des populations et des territoires. Le 15 mars, tout peut changer. Avec une métropole et un an plus tard, un département dirigé par des majorités de gauche. Le 15 mars, nous porterons cet espoir. Alors, dans les quelques jours qui restent, il faut mobiliser. Il faut aller chercher les indécis, les abstentionnistes, et se rassembler autour d'un véritable projet pour notre ville. Chacun d'entre nous peut nous faire gagner, chacun d'entre nous peut faire la différence. Et oui, ensemble, nous pouvons remporter cette élection. Je ne sais pas si la ville est aujourd'hui plus belle, parce que pour moi, ma ville, elle a toujours été belle. Et elle est belle justement parce qu'elle est rebelle, parce qu'elle est fraternelle et parce qu'elle est empreinte de solidarité. Et c'est ce qui la rend belle. Le 15 mars, nous donnerons un véritable cap à notre ville. Vive les Port-Saint-Louisiennes, vive les Port-Saint-Louisiens et vive Port-Saint-Louis!